Chers amis, bonjour. Et le Mexicain, ça a été une épée, un cador. Moi, je suis objectif, on parlera encore de lui dans 100 ans. Seulement, faut bien reconnaître qu'il avait décliné, surtout de la tête. Un chef d'État invité de notre pays est enlevé en public dans votre restaurant. L'honneur de la France est en jeu. Des complications diplomatiques sont en vue. Donc ça me fait mal, non, t'exagères. Ça me gêne dans mon travail. Un drôle de boulot, son travail. Excusez-moi, tout le monde peut pas être flic, mon petit peu. Il n'y a pas que moi qui ai du sang, mais il y a que moi qui le vende. Puis pour qu'on me l'achète, faut qu'il soit sain. Si je buvais tout ce qui me passe par la tête, mon sang serait vite avarié. Et donneur de sang, ça fait 2 métiers pour un seul homme. Donneur de sang, c'est pas un métier, c'est un honneur. Oh. Un président a disparu chez vous. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manchette en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Ce cours m'a paru interminable. J'avais une de ces fins ce soir, et si je m'étais pas retenu, le Machiavel y pensait. Tu fais de l'obsession, t'es la proie des idées fixes. Je te téléphonais seulement pour t'avertir qu'à la distillerie, ils sont en plein baccarat, tu devrais t'en occuper. C'est ton rôle, grand chef. Mais de quoi tu t'occupes? Tu vois comme t'es injuste. On cherche à t'obliger, t'es encore pas satisfait. Mais monsieur, votre correspondante est partie. C'est vous qui étiez dans la cabine avant moi. Ah, ne niez pas, je reconnais votre parfum. Non, je sais ce que vous alliez faire. Je vous préviens, je suis décidé à vous en empêcher. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Est-ce qu'il y a longtemps que vous avez reçu une paire de gifles, monsieur? Voilà 15 ans qu'on fait le trottoir pour le Mexicain. Moi, tout ce que je te demande, c'est de ne pas trop flatter les instincts de luxe d'Angèle. Tu connais sa nouvelle marotte, un renard argenté. Fais comme Albert, dit-elle, gagne de l'argent en dehors de tes heures de travail. Après tout, t'es bien aussi malin que lui. Et une photo de moi dans un village soudanais en pleine brousse, ça suffira, hein? Je sais bien que je devrais pas pleurer comme ça, mais c'est de bonheur, c'est de la joie. Je suis trop heureux. Ah, c'est beau comme une crèche. Les serrures, c'est comme les gonzesses, hein. C'est souvent les moins compliqués qui vous donnent le plus de mal. Vous connaissez bien les femmes. Moi, non, non. C'est Tataf qui dit ça. Mon pote Tataf, oui. Les femmes, il les connaît. Je suis Madame Pipi. Oui. Tu entres. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour madame, beau temps, hein? Et voilà, la Bérésina. Parler de soleil à une malheureuse qui passe ses journées dans la faïence et le déodorant. Recommence! Oui, bah oui. Et ta mère, la malheureuse, quand elle saura ça? Son fils unique, son Pascal, un débauché. Un apache. Monsieur Bonatti. Qui a volé l'argent des autres la nuit comme un vulgaire cambrioleur. Non, non. T'oses le nier? Non. Tu as peur. Le SMIC est en plein chanstic, la TVA nous suce le sang et la bourse se fait la malle. J'ai pas tué, il y a un mystère. Lucette, monsieur me parle de notre future clientèle. Paraît que c'est des horribles. Ah, ça, pour être gentil, elle l'est. Elle l'est même un peu trop, ça. Un joli cadeau. Fichez-moi la paix, mon estier. Elle ne vaut rien, votre montre. Faites ce que je vous dis, petit imbécile. Et votre Léon, il laisse déjà un drapeau de 800 balles à la maison, alors pour ce qui est de rallonger l'ardoise, bonjour monsieur dame. Pour une assurance de 3,5 millions, faut faire ça à tête reposée. Ah ouais, naturellement, mais où? Bah, mettez-vous dans la cuisine. Ah, mais lâchez-moi! Vous êtes marié à l'église, n'est-ce pas? Eh oui. 60 chambres, et ils ont filé tout ça aux petites sœurs des pauvres. Général comte Alexandre Zagoriansky. Dès demain matin, je te... Mais pourquoi l'a-t-on arrêté? Qu'est-ce que tu as fait? Il voulait assassiner une femme. Monsieur Grégoire, quand on était encore malade, m'a causé de vos exploits. Vous savez que vous avez coûté 80 billets à la maison? Non, il n'y est jamais. Oh, vous savez, avec moi, les zigotos, hein, voyez caisse et bonjour monsieur dame. Bah, vous avez bien raison. Et pour une assurance de 3,5 millions, faut faire ça à tête reposée. Ah ouais, naturellement, mais où? Bah, mettez-vous dans la cuisine.
C'est pas que vous soyez ragoûtant, mais la psychologie m'a appris à me méfier. Et la psychologie, je l'ai pas apprise dans les livres. Moi, j'ai un peu d'expérience là-dessus. Bonjour, monsieur, dame, j'ai vécu, moi. 8 flagrants délits, ça vous dit rien? D'après le commissaire, paraît que c'est hardcore. Je vais vous donner votre dernière chance, et cette fois, avec le gros lot au bout. Vous voyez que je suis pas rancunier. Comment je lui offre une affaire, je lui propose une transaction loyale. Je t'attends, Je suis là. oui. Mais avant toi, il avait envoyé ce pauvre Jim. Pourquoi faire? Ah, c'est pas trop tôt. Bon, nous, on a retrouvé Casper. Il est encore plus encombrant mort que vivant. Ce qu'on l'a. Monsieur de Mérignac, vous continuez à prétendre que le couteau était resté dans la blessure. Comment expliquez-vous la disparition de ce couteau? Très efficace, mon petit Philippe. J'ai fait ce que j'ai pu, monsieur le président. Travailler avec vous est une telle joie. Monsieur le président, c'était pas vrai. Oui, je m'occupe moi-même de monsieur de Mérignac. C'est ça, avec tous les égards dus à sa position dans le pays. Au revoir, monsieur le procureur. Et on va s'en occuper de monsieur le conservateur. Et je dis pas que Mandarès soit aller au trou dans de mauvaises conditions, je constate qu'il y est, c'est tout. Notre ami Eric vient seulement de me prévenir. J'espère que le temps ne vous a pas paru trop long. Je me présente, Charles Le Picard. Vous allez voir, là où j'ai surtout fait un effort, c'est sur les chambres d'amis. Il n'y en a pas de pareil. Bah dites donc, avec vous, hein, les hommes, ils doivent pas avoir beau jeu. Dis donc, le café est servi? Messieurs, si je vous ai arraché à vos pokers et à vos télés, c'est qu'on est au bord de l'abîme. La maladie revient sur les poules. Voilà 15 ans qu'on fait le trottoir pour le Mexicain. J'ai pas l'intention de continuer à tapiner pour son fantôme. Petit frère, crois-moi, le monde moderne va vers la centralisation. Si c'est notre pognon qui sont en train d'arroser les petits comiques, ça va saigner. On le récupère un peu partout, des fois en Mozambique, des fois sur la Nationale 7. Mais ma parole, c'est le champion de la ligne, le cadre du volant. Pardon, monsieur, excusez ma curiosité, vous seriez-il pas ensablé des fois? Faut faire semblant de s'apercevoir de rien. Ce pauvre plouc, il a la vue qui baisse, alors il roule de plus en plus à côté de la piste. Des fois, comme c'est le cas dans le fèche-fèche, alors on le ramène en remorque pour pas qu'il perde sa place. La coexistence ne peut en effet se concevoir qu'entre gens du même monde. Bonne nuit, chers amis, et dormez bien. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Alors là, vous noircissez le tableau, parce que du malade, il y en aura toujours. Oh bah dis donc, c'est pas mon jour. Le toubib m'a regardé le blanc de l'œil. Il a eu le Traxir. J'ai la maladie des chefs d'entreprise. Il m'ordonne l'arrêt complet. Oui, bah mes pompes toutes neuves. Je les avais à peine posées sur le quai que j'avais plus de montre. Et refaites-le-moi. Oh non, Oh, si c'est trop beau, allez, juste un petit coup. Police. Ils ont libéré le génie du mal. Une intelligence au service du crime. Ils vont la sentir passer. Ah, attention, vous cachez votre jeu, il faudra que je fasse ma petite enquête. Oh non. Cher ami, Oh, monsieur le commissaire divisionnaire. je voudrais vous présenter à deux confrères étrangers, le commandateur Riganti Oh, come sta? et son confrère allemand, le docteur Müller. Sehr angenehm. J'ai pris la liberté de promettre au docteur Müller que vous lui donneriez la recette de votre soufflé à la pomme de terre. Ya, s'il vous plaît. Mais vous savez que c'est un secret professionnel. cher ami, entre nous. Tu es de l'assistance publique, mon petit? Oui, monsieur le maire. Oh, moi aussi. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur. Marcel, conduis monsieur au champ de Mars. Ben, un des Pastelli nous avait envoyé pour descendre un Rastelli. Mais il nous avait pas donné beaucoup d'indications, et puis comme il n'y avait pas de concierge, on s'est trompé d'étage. On a sonné chez le préfet. Tu vas me convoquer toutes les épées pour ce soir minuit. Tout le wouzou, le moco. Léontine? Léontine qui? La gâteuse. Le tocsin va sonner dans Montmartre. Il y a le choléra qui est de retour. La peste qui revient sur le monde. Carabosse a quitté ses osios. Bref, Léontine se repointe. Moi aussi. En général, j'arrive trop tard. Je suis sûr que vous avez rien sous votre poule. Oh,
Oh, qu'est-ce que vous diriez d'un tapioca? D'un bon cassoulet en boîte. Puis d'un petit entremets. Un jour, je vous violerai. Sur la table d'ouvrage. Monsieur Gruzan, en personne. Chez moi. Cette grosse andouille est caissier principal à la prévoyance de crédit. Guitare. Monsieur le principal. Il a sauté de voiture sur la Nationale 7. Un voyou. Et celui-là fera un très beau cadavre. Au revoir, pauvre victime de la civilisation de consommation. On lui dit où il va. Dis-lui qu'il va à Istanbul. Vous savez même pas qui je suis. Dis-lui qu'on s'en fout. D'ailleurs, je n'ai même pas de passeport. Et là. Dis-lui qu'il n'aura pas besoin de passeport. Je voudrais bien savoir comment on peut aller à Istanbul sans passeport. Dans un cercueil. Sortez les petites natures. Je vais procéder à l'interrogatoire et je réponds pas de moi. Je peux tirer en rafale et que ça ricoche. Depuis les pieux mérovingiens jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, il n'y a pas une arme que tu connaisses pas. Je peux pas lever. Non! La dernière fois que je t'ai fait une fleur, je me suis retrouvé dans un sac en plastique. C'est dépassé, le gun. Vous savez, on peut maintenant faire la police par des moyens plus modernes et tout de même plus élégants. À quoi voulez-vous en venir? À faire exécuter Gassot par le milieu? Vous voulez faire appliquer par des voyous la peine de mort que ne prononcerait pas un tribunal? Voilà la vérité. J'espère que nous le boirons ensemble, monsieur. Ce violoniste, c'est quelque chose, il faut le désamorcer tout de suite. Il tire la chasse d'eau. Comment ça, il tire la chasse d'eau? Non, je comprends bien, il y a sûrement une raison, mais pourquoi tire-t-il la chasse d'eau? Oui, ben j'ai compris. Emmenez-moi ça. Petit con. Allô, Sadat? 52 chars, type TX-53. C'est ça. Bon. Coloris? Faudrait quelque chose changer pour qu'il se marie bien avec la... Ouais. Dites donc, vous préparez quelque chose? Ah, surprise. Ah bah tant mieux, tant mieux. L'effritement des cours se confirme d'heure en heure. C'était notre bulletin financier en direct de la Bourse de Paris. Pour la Suisse. Comme d'habitude, c'est un ordre, monsieur Gastier-Leroy. Ça fait 10 ans que tu rates ta vie à fréquenter des blousons noirs. Arrête, c'est un postulat stupide. Qu'est-ce que c'est que ce silence? J'ai pas dit d'arrêter. Pourquoi elle chante plus, cette salope? Ôte ton casque. Mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? Je les connais pas, ces violents. Vous êtes la chorale des gardiens de la paix? Ah, la partouze berbère. Ben, c'est en dessous, au 4e. Bravo, chef. Bon, bah, si le pognon est au 4e, il n'y a qu'à descendre au 4e. Oui. Voilà. Décadence d'une société, licence des mœurs. Même les églises sont vides. C'est la cabine numéro 3. Celle du milieu qui donne sur le coffre. Pas de questions? Vous êtes prêts? Parfait. Il y a des minutes impérissables. Je plonge. Pour vos cheveux, hein. Moi, je peux rien faire. Tout ça est passionnant, mais vous voudrez bien m'excuser, je vais pisser. C'est le secret de la santé. Savez-vous qu'au Yucatan, l'usage du cigare est réservé aux rois et à ses prêtres? Pardon, monsieur le directeur. Je suis toujours enchanté de recevoir les amis de ma fille. Vous jouez au golf, Leclerc? Non. Vous avez tort. Certainement. C'est une école de discipline, de concentration, d'empire sur soi-même. Notre ami l'avocat général s'inquiétait de savoir à qui vous faisiez la cour, à ma femme ou à ma fille. Mais à vous, monsieur. Ça crève les yeux. Voilà ce que j'appellerais du tact. Dites-moi, mon petit Gardan, qu'est-ce que vous avez comme agression ce soir? Écoutez, mon vieux, des crimes et des assassins, je m'en farcis toute la journée. Hein. Actuellement, je suis pas en service, je mange. J'ai déménagé, je suis fatigué et vous m'emmerdez. Et puis je me suis souvenu de mes études à Paris, du quartier latin, des profondis. C'est à moi que vous devez le siège de président-directeur général que vous occupez. C'est un siège éjectable. Le prince Abdullah en panne d'essence.
La voiture du plus grand producteur pétrolier au monde, remorquée par 2 chameaux. Au fond, c'est peut-être comme ça que tout ça finira. Les responsables de ce coulage seront dénoncés et châtiés. François Pépin. Avec Pépin, elle risque rien. François Pépin, vous vous souvenez? Arrêtez, vous allez nous porter malheur. Elles sont feu! J'ai dit elles sont feu! Ah, te voilà, toi. Tu ne lis pas la Pravda? Si, bien sûr, tous les matins, mais là... On parle de coulage à ton hôtel, de gestion réactionnaire, de trafic petit bourgeois. Et en plus, ils écrivent que tu es mon protégé. D'ailleurs, ils pètent le feu, et crois-moi, si on arrive à le mettre dans notre poche, on aura décroché la timbale. Viens, on va lui en chercher du bon. Dis donc, il n'y a plus que du 73. Faudra qu'on fasse livrer. Vous avez réussi à vous débarrasser de cette calamité de Picoff? Oui, champagne pour tout le monde. Où t'as mis mon flambi?